7h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Hier à Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Leila Hasna a présidé le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance, un événement caritatif organisé par la Fondation diplomatique en partenariat avec l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Rabat, un bel élan de mobilisation en faveur des populations démunies. Cannes Maroc 2025, J-2 des demi-finales, concentration maximale pour les Lions de l'Atlas. Après 4 victoires et 5 matchs, le 11 national poursuit sa quête d'un deuxième sacre continental. Les demi-finales s'annoncent intenses face au Nigeria, un adversaire redoutable. On en fait le point dans notre chronique spéciale Cannes. Loin de l'effervescence footballistique de la CAN, escapade à Ifrane où le décor est apaisant et l'environnement est frais et plein de vie. Nous le verrons aux abords de la station Ain Vitel où la neige reprend ses droits. Hier à Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Leila Hasna a présidé le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance porté par la Fondation diplomatique. Cet événement caritatif est organisé cette année en partenariat avec l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, avec pour finalité la collecte de fonds en faveur de l'action sociale au Maroc. C'est un sujet de Khadija Jamali, Abdelrahim Filoul, Hamza Sayah, Mehdi Jtaibi, Youssef Mezani, Nourdi Loubani et Imen Ablou. Le dîner de gala diplomatique, un rendez-vous annuel initié par la Fondation diplomatique et les ambassades étrangères à Rabat en faveur des populations démunies. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et porté par l'engagement personnel de Son Altesse Royale la princesse Leila Hasna, l'événement rassemble de généreux mécènes autour de nobles causes humanitaires. Cette année, Son Altesse Royale la princesse Leila Hasna préside à Rabat le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé à l'initiative de la Fondation diplomatique et en partenariat avec l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette initiative, qui connaît la participation de diplomates, d'hommes d'affaires et d'artistes, a pour vocation la collecte de fonds devant contribuer à l'action sociale au Maroc à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de protection de l'enfance, de promotion des conditions de la femme rurale, de renforcement des capacités des jeunes filles et d'appui aux jeunes. À cette occasion, Son Altesse Royale, la princesse Leila Hasna, a posé pour une photo souvenir avec les membres du comité de la Fondation diplomatique. Ce dîner de gala a été ponctué par la présentation d'une vidéo rétrospective retraçant les 10 années de la présidence effective par Son Altesse Royale, la princesse Leila Hasna, de cet événement et mettant en avant la mobilisation du corps diplomatique au profit de cette noble cause. Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Rabat, Sami Ben Abdallah Ben Atman Saleh, a salué l'engagement constant de Son Altesse Royale, son dévouement exemplaire et son soutien indéfectible aux nobles initiatives caritatives et aux actions humanitaires d'intérêt général. Cet événement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et sous la présidence effective de Son Altesse Royale la princesse Leila Hasna, prend place cette année en partenariat avec l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Rabat. Cette activité a un impact tangible sur la société. Je salue vivement l'engagement de Son Altesse Royale et toutes les actions caritatives et humanitaires qu'elle ne cesse d'apporter, ainsi que les efforts remarquables que Son Altesse Royale déploie en faveur du bénévolat et de l'action humanitaire. Par la suite, l'écu du gala diplomatique 2026 a été remis à Son Altesse Royale, la princesse Leila Hasna. Lors de cette cérémonie, le président de la Fondation diplomatique a indiqué que cette initiative est une tradition caritative annuelle au service d'actions solidaires et humanitaires au chevet des nécessiteux et des populations vulnérables.
الشكر والعرفان لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة الحسناء. Je tiens à exprimer à son Altesse Royale, la princesse El Hasna, mes sincères remerciements pour son soutien constant et pour la sollicitude exceptionnelle qu'elle accorde à cet événement annuel qui se distingue cette année par la participation du Royaume d'Arabie Saoudite en tant qu'invité d'honneur. Ceci renvoie aux relations distinguées, solides et fraternelles entre les deux royaumes. Ce dîner de gala a été également marqué par des prestations artistiques animées par des artistes marocains. Un moment festif et de symbiose qui renvoie aux liens distingués entre deux royaumes, frères et amis. Parlons IA à présent. Ce cap stratégique est désormais pleinement adopté par nos entreprises et services publics. L'écosystème digital national s'engage à élargir l'impact de l'intelligence artificielle sur tous les secteurs d'activité. Une ambition collective rendue effective aujourd'hui lors d'une journée organisée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration. L'événement a marqué le lancement de Jazari Institute, un réseau national de centres d'excellence en intelligence artificielle, ainsi que Jazari Route, son pôle fédérateur. Point d'orgue de cette journée, l'annonce de la création d'un laboratoire de recherche et de développement IA, fruit d'un partenariat stratégique entre le ministère de tutelle et le leader mondial Mistral AI. Écoutons ces déclarations de son cofondateur et PDG Arthur Mensch. Il est au micro de Samir Asban et Saïdi Jassi. Nous sommes ravis aujourd'hui de signer ce partenariat, au cours duquel nous allons travailler ensemble pour entraîner des modèles de langue qui pourront mieux parler Darija, qui pourront mieux parler Amazigh, modèles de langue qui vont d'abord faire générer du texte et être capables de discuter avec de créer des chatbots, mais également des modèles qui vont progressivement être des modèles de voix avec lesquels on pourra interagir de manière naturelle à partir d'un smartphone. Donc c'est une nouvelle étape pour nous dans notre développement au Maroc, avec ce partenariat avec une organisation publique. Nous avons également des développements en cours du côté secteur privé et nous regardons comment nous implanter physiquement ici à Casablanca ou à Rabat avec des équipes locales. Élection générale 2026, c'est dans 8 mois. L'opération de révision annuelle des listes électorales générales au titre de l'année 2026 a dévoilé ses tableaux rectificatifs provisoires. Ces tableaux ont été déposés samedi dernier. Ils comprennent les décisions prises par les commissions administratives. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur. Toute personne intéressée peut consulter ces tableaux auprès des bureaux, des autorités administratives locales et des services des collectivités et des arrondissements durant la période du 10 au 17 janvier. Les citoyennes et citoyens inscrits sur les listes électorales générales pourront s'assurer de leur inscription sur ces listes en envoyant un SMS au numéro vert 2727 ou sur le site qui s'affiche à l'écran. C'est le temps de rallumer les projecteurs sur notre CAN Maroc 2025. Une CAN de tous les records, 1 116 000 spectateurs cumulés dans les 9 stades hôtes. Un total inédit, jamais atteint en 35 éditions de la CAN. Et puis deuxième record pulvérisé, celui des buts marqués. Une avalanche de 119 au total. On en parlera dans un instant. Enfin, 5 ballons d'or africains présents pour le dernier carré. Une CAN qui marque l'histoire avant même son dénouement et on en fait le point tout de suite, juste après le jingle.
Bonsoir Boubka. Bonsoir Mariam. Alors vous serez accompagné pour cette chronique de Madame Mimi Fawaz, journaliste sportive nigériane. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous ne sommes plus qu'à 2 matchs du sacre continental, Maroc-Nigeria, Égypte-Sénégal, 2 demi-finales au goût particulier, Boubker, parce qu'il coïncide avec un jour de fête nationale, le Nouvel An à Mazir. Effectivement. Une victoire pour le Maroc, ce sera une double fête mercredi. Effectivement, mercredi donc sera célébré le Nouvel An à Mazir et nous serons également en pleine fête du ballon rond puisque nous serons et nous sommes toujours en plein dedans dans la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est en effet mercredi d'ailleurs que se joueront les demi-finales. Et la plus intéressante et celle qui nous intéresse le plus, c'est celle que le Maroc disputera face donc au Nigeria. Et puis au complexe Mohamed VI de football à Marmora, les Lions de l'Atlas donc peaufinent leur préparation. Les Lions de l'Atlas qui sont donc déterminés à tout donner pour remporter la victoire face au Super Eagle donc mercredi soir avant d'affronter l'autre vainqueur de la deuxième demi-finale. On le saura donc mercredi. Il faut dire que cela fait 22 ans que le Maroc ne s'est plus qualifié pour les demi-finales de Coupe d'Afrique. Il n'est plus dans le dernier carré. Le 11 national pourra encore une fois, il faut le dire, donc compter aussi bien sur la cohésion de groupe que sur les individualités des joueurs. Les protégés de Walid Regragui seront également soutenus par un 12e homme, Mariam. Il s'agit du public. Walid Regragui s'est montré d'ailleurs très confiant dans la capacité de ses joueurs à relever ce nouveau défi. Nous en faisons le point avec Zakaria Mokimbil. Le sacre continental plus proche que jamais. Les Lions de l'Atlas sont déterminés à écrire un nouveau chapitre de leur gloire footballistique. Leur qualification pour le dernier carré de la CAN vient confirmer cette dynamique après une victoire sensationnelle et bien méritée face au Cameroun. Ce succès ouvre ainsi une nouvelle étape dans l'épopée footballistique de la sélection nationale lors de cette compétition continentale. Il vient surtout répondre aux espoirs des supporters marocains, dont le fait d'arriver à cette étape de la compétition s'est beaucoup fait attendre. Le 11 national renoue enfin avec les demi-finales de la CAN depuis l'édition de 2004 en Tunisie. Sous la houlette de Badou Saki, les Lions de l'Atlas avaient dévasté le Mali à 4-0 en demi-finale. Jouant contre le pays hôte en finale, l'équipe nationale a raté le titre continental par 2 buts à 1. Témoin privilégié, Walid Regragui a été un joueur de l'équipe nationale lors de cette édition. 22 ans plus tard, Regragui renoue avec la plus importante compétition continentale en tant qu'entraîneur d'une nouvelle génération de joueurs, avec un nouvel élan de compétitivité. Sélectionneurs, staff technique et joueurs fédèrent leurs efforts autour d'un même objectif, décrocher l'or continental. La nouvelle génération de joueurs mixe entre capacité technique et audace offensive. Après avoir dépassé la phase de groupe avec une assurance digne des grands, les Lions de l'Atlas feront face à une véritable épreuve en demi-finale. Opposé au Nigeria, le 11 national devra faire preuve de la même grinta que lors des précédentes rencontres. Avec ambition et détermination, la sélection nationale s'avance aujourd'hui vers une nouvelle victoire et un nouvel exploit. Donc depuis leur qualification en demi-finale, les Lions de l'Atlas peaufinent sérieusement donc cette rencontre des demi-finales face au Nigeria. Et puis vous allez entendre le sélectionneur national, les coups de pied arrêtés sont parmi une des armes fatales dont disposent les Lions de l'Atlas. Écoutons à ce sujet donc le sélectionneur national Walid Regragui. Oui, alors les coups de pied arrêtés, c'est bien parce que on m'a beaucoup posé cette question depuis 1 an sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, quand on fait notre travail, on fait les statistiques, on voit qu'il n'y avait pas de questions à se poser. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à chaque coup de pied arrêté, tu dois marquer. Voilà, il y a des moyennes qui sont faites, on ne peut pas marquer à chaque coup de pied arrêté. On n'a pas marqué sur les derniers matchs, là on a marqué, c'est bien. On continue le travail. Je voudrais justement féliciter Abdel Bouazama et Rachid Ben Mahmoud, qui sont eux en charge des coups de pied arrêtés depuis pratiquement 1 an. Je les ai responsabilisés. On a beaucoup insisté pour que je ramène quelqu'un de l'étranger, mais j'ai toujours insisté pour qu'on travaille avec le cadre local et j'étais persuadé que mes adjoints pouvaient trouver des bonnes combinaisons et travailler avec le groupe. Parce qu'en équipe nationale, c'est pas comme en club. On peut avoir un chargé de coups de pied arrêtés en club, on a le temps de travailler tous les jours avec eux. En sélection, on n'a pas beaucoup de temps, donc il fallait
uniformiser le travail. Donc aujourd'hui, ils sont récompensés et nous, on est récompensés. Mais voilà, on est dans les meilleurs et c'est bien d'avoir marqué. Ça ne veut pas dire qu'en demi-finale, on marquera encore ce coup de pied arrêté. En tout cas, voilà, on est dangereux. Ça peut être une crainte pour l'adversaire de nous donner beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Ça aide. Notre invitée ce soir, nous le disions tout à l'heure, Mimi Fawez, journaliste sportive nigériane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Un grand plaisir d'être ici. Pays hôte, donc le Maroc poursuit son parcours, il faut le dire, on va le dire comme ça avec autorité. Les Lions de l'Atlas confirment au fil des rencontres leur statut donc de favori pour cette CAN 2025. Maroc-Nigeria sera mercredi donc le choc de ces demi-finales. En ayant la meilleure défense de la compétition à ce stade, le duel sera certainement très disputé. Oui, je suis déjà allée au stade Prince Moulay Abdallah. C'est un très beau stade. J'ai jamais été dans un stade comme ça. Les infrastructures sont vraiment top dans ce stade. Et comme vous avez dit, le peuple marocain sera le 12e joueur de l'équipe Maroc, comme j'ai vu contre le match contre Cameroun. Maroc était bien organisé. Ils avaient beaucoup de discipline dans ce match. Et comme vous avez dit, ils sont aussi très forts défensivement. Mais le Nigeria a une attaque qui est un des meilleurs, moi je pense, sinon le meilleur dans cette CAN. Donc ça sera un match, je pense, très difficile entre un côté qui est très bon défensivement. Bien sûr, vous marquez des buts. Brahim Diaz, c'est un des stars du tournoi. Il était 5 buts. Oui, exactement. Et on a le Nigeria Osimhen aussi, qui a 4 buts dans cette compétition. Il est en train d'essayer de casser le record d'un des plus grands joueurs du Nigeria, Rashidi Yekini. Donc, je pense qu'on va voir avec Osimhen et Akor Adams, les deux devant dans l'attaque. Ça sera un match difficile pour les deux pays. Alors, les deux équipes se sont affrontées, si ma mémoire est bonne, à 8 reprises et la balance a penché un petit peu du côté du Maroc. Aucun de leurs duels ne s'est terminé donc sur un score de parité. Je pense que, comme j'ai dit, dans cette CAN, les deux pays sont en train de marquer beaucoup de buts. Donc, je pense que ça sera un match qu'on va avoir beaucoup de buts. Pour le Nigeria, la dernière CAN, le Nigeria était très défensif, il ne marquait pas beaucoup. Cette CAN, le Nigeria sont en train de marquer beaucoup. Brahim Diaz, il marque dans chaque match de Maroc. El Kabi aussi, c'est un autre talent que vous avez aussi qui marque des buts. Donc je pense que ça sera un match qu'on va voir deux équipes avec beaucoup de talent qui peuvent marquer beaucoup de buts. Et nous le disons, le public sera bien sûr le 12e homme. Absolument, mon Dieu, le bruit dans le stade. Je ne m'entendais pas même penser dans le match contre Cameroun. C'était une très belle atmosphère. Et je pense que ça sera difficile pour le Nigeria avec le peuple. J'étais là-bas au Côte d'Ivoire avec le peuple du Côte d'Ivoire. C'était difficile pour le Nigeria qui a perdu contre le Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, il y a un peuple même qui sont plus que la dernière CAN. Donc ça sera quelque chose que mentalement, si le Nigeria veut essayer d'avoir... Oui, ça va jouer beaucoup dans le match, je pense. Alors, la CAN 2025, c'est aussi ce record de 119 buts donc inscrits à ce jour, égalant le record détenu par la précédente édition, justement en Côte d'Ivoire. Ceci illustre, il faut le dire, le niveau technique élevé du tournoi, l'audace tactique des sélections et la qualité des attaquants présents. Et nous l'avons dit, il y a 5 ballons d'or, Myriam, présents dans cette Coupe d'Afrique donc 2025. Alors, Mimi Fawez, nous le disions à l'instant, ce chiffre témoigne du rythme donc offensif élevé, égalant le record de la dernière édition en Côte d'Ivoire. Pour le Nigeria ou le Maroc, vous me demandez? Pour le Maroc. Bon, pour le nombre de buts inscrits, moi, total jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de la compétition, 119 buts, c'est important. Oui, c'est important, mais c'est une CAN différente maintenant. On regarde une CAN complètement différente, où maintenant en Afrique, il y a des équipes qui n'ont plus une petite équipe. Il y a des équipes que la différence est petite maintenant. Donc pour le Maroc, je pense que les records de buts, ceux qu'ils ont fait aux dernières CAN, ceux qu'ils ont fait la Côte d'Ivoire, ils doivent mettre ça derrière eux. Ils doivent regarder à ce match qui va venir.
et essayer de voir s'il peut passer l'attaque que le Nigeria a. Comme je dis, c'est une attaque formidable. Il faut dire que le Nigeria doit surmonter un obstacle et c'est celui de se donner à fond pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on rappelle que le Nigeria n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Non, pas du tout. C'est la polémique qu'il y a dans cette CAN. Tout le monde parle que le Nigeria sont en train de jouer très bien dans cette CAN. Mais pourquoi ils n'ont pas qualifié pour la Coupe du Monde cet été? Bon, il y a des autres histoires avec le Nigeria qu'on peut parler qui est au dehors du pitch. Mais il faut dire aussi que dans le foot, il y a des hauts, il y a des bas aussi. Il y a des hauts, des bas, mais pendant les qualifications, le Nigeria a changé beaucoup de coach pendant les qualifications, qui n'a pas aidé du tout. Il n'y a pas eu la stabilité comme le Maroc a eu avec Walid Regragui depuis la Coupe du Monde à Qatar. Le Nigeria a, je pense, changé 4 fois. Leur coach. Donc, c'est des différents styles que les joueurs doivent adapter. Donc, ça n'aide pas. Mais bon, le Nigeria va essayer parce qu'ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Ils vont essayer de faire le mieux qu'ils peuvent pour remporter la CAN au peuple nigérien qui n'est pas content que le Nigeria ne sera pas à la Coupe du Monde cet été. Donc, le peuple a envie qu'ils attendent par gagner cette CAN. Ce sera le revanche. Le revanche, exactement. Ça sera difficile, mais c'est ce que le peuple nigérien a envie. C'est ce que Victor Osimhen aussi a dit, que le Nigeria n'est pas à la Coupe du Monde, donc il doit essayer absolument pour gagner cette CAN. Alors, ce qui nous intéresse, et on en a discuté depuis le début, c'est bien sûr Maroc-Nigeria, mais il y a une autre affiche importante, c'est le Sénégal qui jouera l'Égypte. Un petit mot là-dessus? 2 belles équipes. J'étais au Cameroun en 2021 quand il y avait Égypte et il y avait le Sénégal au final et c'était Sadio Mané contre Mohamed Salah. Oui, les deux étaient à Liverpool à ce moment. Il faut dire aussi que les deux n'ont plus la même forme qu'avant. Non, bien sûr que pas. Le rythme a baissé. Ils sont plus âgés qu'avant, mais ils sont toujours, moi je pense, toujours présents. Toujours présents dans leur équipe. Les deux sont des leaders dans leur équipe. C'était le Sénégal qui a gagné ça, le tirage au but, le final but que Sadio Mané a pris pour gagner. Donc on va voir 2 joueurs qui se connaissent très bien, 2 leaders qui se connaissent très bien, 2 leaders aussi qui marquent des buts dans cette compétition. Pour le Sénégal, c'est une équipe qui est très bien équilibrée, défensivement, offensivement. Pour l'Égypte, il y a des moments que peut-être ils ne jouent pas très bien pendant tout le match, mais il y a des moments qui peuvent vraiment attraper. Exactement, même les dernières minutes du match, comme on a vu contre l'Afrique du Sud. Et aussi, ils ont joué un très bon jeu, leur dernier match contre la Côte d'Ivoire. Tactiquement, ils ont vraiment battu la Côte d'Ivoire dans le dernier match. Alors, on va rappeler donc le programme Sénégal-Égypte. C'est à 18h mercredi, puis bien sûr Maroc-Nigeria, 21h au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Et l'Égypte-Sénégal, je tiens à le rappeler, ça sera au grand stade de Tanger. Alors, Mimi Fawaz, donc la CAN Maroc 2025 est exceptionnelle, il faut le dire, à tous les niveaux. Une organisation parfaite, reconnue d'ailleurs par tous. Et dans toute l'histoire de la CAN, jamais nous n'avons eu autant de belles affiches. Deuxième point fort, que cela soit dans les 8e de finale, dans les quarts ou dans les demi-finales. Bon, il y a les affiches, mais pour moi, ce qui est important, c'est ma 5e CAN. Et donc, j'ai vu beaucoup de stades, j'ai vu beaucoup d'organisations, des CAN. Et moi, je pense que le Maroc, je savais que ça serait une belle CAN. Parce que j'étais là pour le final de CAN féminine en juillet. Oui. Et je disais tout le monde, vous allez venir au Maroc, les infrastructures seront top. Et c'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on a vu au stade. À part ça, on a vu du très bon football. On a vu les équipes qui vraiment ont joué des bons matchs. Il y a plusieurs matchs que moi je pense que les équipes ont joué très bien. Donc la qualité aussi du foot, moi je pense c'est un autre niveau. Et la présence aussi de nombreux spectateurs dans les différents stades, que ce soit à Marrakech, à Agadir. Oui, j'étais pour le match le Nigeria-Algérie. C'était une belle ambiance là-bas pour le match. J'étais aussi les 2 matchs, Tanzanie, Maroc, Cameroun, Cameroun, Afrique du Sud. Donc les ambiances dans les stades, pour moi, c'était une belle ambiance.
Myriam, je ne sais pas si nous allons lui demander ah oui, les un pronostic. Ça sera difficile. Bon, vous savez que moi je suis du Nigeria, vous êtes du Maroc, donc ce que je vais dire que le meilleur équipe gagne, on est des frères et sœurs. Le meilleur gagne, ça sera l'Afrique qui gagne. L'Afrique, exactement, c'est ça le plus important. Ce sera une rencontre qui promet en tout cas beaucoup de spectacles entre deux grandes nations du ballon rond continental. Avant de se quitter, Boubker, j'aimerais terminer avec cet arrêt sur image, les pharaons de l'Égypte sous le soleil radieux d'Agadir. Ils ont troqué la pelouse du stade contre le sable doré de la plage d'Agadir pour une séance d'entraînement improvisée. Et nos invités égyptiens ont même profité d'une petite escapade en téléphérique. Vous le voyez sur ces images. Et voilà tout donc pour cette chronique Boubker. On se donne rendez-vous demain. On se donne rendez-vous demain et nous souhaitons bonne chance au Nigeria et bonne chance au Maroc, bien entendu. Merci beaucoup, absolument. Merci. Si vous détenez encore les billets de 10, 50, 100 et 200 dirhams émis en 1987, il serait temps de les échanger auprès des guichets de Bank al-Maghrib ou des établissements bancaires. À compter du 1er janvier 2026, Bank al-Maghrib a décidé le retrait de la circulation de ces billets de banque. Sont également concernés les billets de 10 dirhams émis en 1990 et les billets de 20 dirhams émis en 1996. C'est ce que nous fait savoir la Banque centrale. Retenez aussi cette alerte météo. Après quelques jours d'accalmie, la neige revient sur les sommets. De nouveaux flocons sont attendus à partir de demain, 18h, et jusqu'au mercredi. Jusqu'à mercredi, à la même heure, sur les hauteurs dépassant 1800 mètres. Seront touchées les provinces de Chichawa, L'Haouz, Azilal, Ouarzazate et Taroudant, où les cumuls neigeux avoisineront les 10 à 20 cm. L'une des provinces à avoir reçu de bons apports pluviométriques et neigeux récemment, Ifrane, qui grâce à ses récentes précipitations retrouve sereinement de jolies couleurs. La nature y renaît et les cascades longtemps asséchées par le manque de pluie reprennent leur vivacité. Une véritable renaissance, comme nous le montre ce reportage de la station d'Ain Vitel, revigorée d'eau. Ahmed El-Fadeli et Maria Ouad. Avec ses cascades d'eau douce, ses collines enneigées et sa forêt de cèdres aux allures de contes de fées, la source Ain Vitel, toute recouverte d'un épais manteau blanc, offre à ses visiteurs un paysage d'une rare beauté, presque hors du temps, et où chaque détail invite à la contemplation et à la sérénité. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est cette incroyable quiétude que nous ressentons tous. C'est une impression indescriptible. Je ressens d'ailleurs beaucoup d'émotions lorsque je me promène au cœur de ces paysages enneigés. C'est vraiment magique. Nous sommes venus de Nador en famille pour profiter des paysages enneigés et nous offrir une parenthèse hivernale. Notre dernier voyage dans la région remonte à 2014. Du coup, dès que nous avions vu qu'il neigeait beaucoup, nous avons fait nos bagages direction Ifrane. Et nous voilà, ici, à profiter de ce moment extraordinaire. La neige tombée en abondance a redonné à la source toute sa vigueur d'antan. Désormais, l'eau jaillit avec générosité, transformant ce spectacle vivant en moment de grâce. Cela fait si longtemps que je n'avais pas vu un tel paysage. Les récentes précipitations ont permis aux cascades de retrouver leur abondance et cela fait chaud au cœur. Nous sommes si heureux de profiter de cette journée. Ici, la nature dévoile toute sa splendeur, comme si elle et l'homme ne faisaient désormais plus qu'un. Et voilà, c'est ce beau décor hivernal qui signe la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.